Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me promener, il y a le chant des oiseaux et je repense à cette initiation reçue par Clémentine, une oiseau que nous avions chez mes parents. En effet, très jeune, j'ai été initiée à la mort. Quand on a des animaux, on a cette chance-là. Même si c'est douloureux, souvent, triste, eh bien, c'est un enseignement vraiment fondamental pour la vie. Et donc j'avais 5 ans, un peu moins, et Clémentine, qui chantait divinement bien, eh bien, un jour, elle était morte dans sa cage. Alors ma mère l'avait mise dans une petite boîte et nous avait dit qu'on irait l'enterrer dans un pré plus loin. Parce que nous étions en appartement à l'époque. Et j'ai dit que je voulais la montrer aux petits voisins, des amis qu'on avait. Donc je me souviens d'avoir cette petite boîte avec Clémentine qui était morte dedans et puis d'arriver vers les 2 petits voisins avec ma sœur pour la leur montrer. On avait tous entre 3 ans et 6 ans maximum. Et je me souviens d'avoir fait une sorte de petite cérémonie, d'avoir dit des mots pour Clémentine. Je ne sais pas quels mots j'ai dit, mais le souvenir le plus prégnant de tout ça, c'est que c'était tellement sacré pour moi. C'était vraiment évident que ce moment était hyper important et que c'était si important de pouvoir dire adieu, confier à Dieu, de pouvoir accompagner ce passage pour elle, pour nous qui restions, avec des mots. Et je l'ai fait naturellement parce qu'on ne m'avait jamais appris ça et je pense que c'est naturel pour les enfants. Cette sensation, elle est restée très longtemps, je m'en suis souvenue très très longtemps, je m'en souviens encore évidemment. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que en ces temps de coronavirus, moi ce que je trouve la plus grande violence, c'est que de par le confinement, on ne peut pas faire ces cérémoniels autour de la mort. De par le confinement, il y a plein de gens qui ne peuvent pas être auprès des personnes qui sont en train de mourir. C'est tellement important de pouvoir être présent dans le processus de la mourance. C'est tellement important ensuite de pouvoir faire un cérémoniel. Même si actuellement on a besoin de réinventer un bricolage rituel autour de la mort, comme le disait Bernard Creta, un sociologue et anthropologue autour de la mort. Et dans notre société actuelle, eh bien, je pense qu'il y a vraiment un grand dysfonctionnement autour de la mort. On a construit un grand tabou autour de la mort, on l'a exclu, on a tellement réussi à la réduire, la mortalité infantile, enfantine, ce qui est une très bonne chose bien sûr dans nos pays riches. Ça existe encore beaucoup dans les pays pauvres ou dits en voie de développement. Mais on l'a tellement exclu de notre société que du coup on est un peu malade de ça. On ne sait plus gérer, accompagner la mort. Alors qu'elle fait tellement partie de la vie, elle est partie intrinsèque de la vie. Et je pense que cette grande violence pour les familles qui ne peuvent pas faire de cérémoniel avec pas seulement les familles, mais les amis qui seraient là pour les accompagner, pour les soutenir, ceux qui ne peuvent pas être auprès de leurs proches qui sont en train de mourir, c'est ça qui est dramatique pour moi. Mais en même temps, est-ce qu'on ne met pas l'accent, est-ce qu'on ne met pas là le doigt sur justement quelque chose qui a besoin de transformer, de se transformer en profondeur, parce que de toute façon notre société est un petit peu handicapée à ce niveau-là. Il lui manque des outils à ce niveau-là. Elle s'est laissée déposséder de ses compétences et les individus sont dépossédés de leurs compétences d'accompagnants, de passeurs, de leurs compétences pour faire le deuil aussi. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. À bientôt.